Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler fond de teint. C'est une battle qui est attendue depuis longtemps et ça y est, c'est enfin le moment. Je vous parler donc de deux fonds de teint qui sont sortis récemment, un en début d'année et un il y a quelques semaines ou quelques mois. Un en janvier et février, un en mars-avril de mémoire. Donc il y a le Beautiful Skin Foundation de Charlotte Tilbury que j'ai testé pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et le Light Reflecting Foundation, le bouchon est tout sale, de NARS. On va parler de ces deux fonds de teint, j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. On va peut-être commencer avec le fond de teint de Charlotte Tilbury. Je vais zoomer un petit peu, on va faire comme d'habitude dans des espèces de battles, c'est-à-dire que je vais en mettre un d'un côté, l'autre de l'autre côté et je vais vous parler de ces deux fonds de teint. On va commencer par le pitch officiel de la marque, un fond de teint hydratant à couvrance moyenne modulable pour un teint éclatant de santé. Darlings, elle dit souvent ça. Mon fond de teint Beautiful Skin Foundation permet à toutes les peaux de rayonner de beauté, d'être hydratées, repulpées, plus lisses et plus lumineuses. Il a été formulé pour obtenir un teint éclatant avec une couvrance modulable avec les bienfaits durables. Il est gorgé d'un complexe de rose, d'acide hyaluronique. Et après, il y a énormément de pourcentages, jusqu'à plus de 166% plus hydratée, 285% plus rayonnante, 181% plus lisse, 210% plus uniforme. J'avoue que, alors Charlotte Tilbury, il y a beaucoup de produits que j'adore dans la marque, mais c'est très... Des fois, leur publicité ou la façon dont ils vendent le produit, c'est un peu... too much, c'est-à-dire que c'est rempli de chiffres qui, à mon sens, ne veulent pas dire grand-chose. Ça veut dire quoi qu'on est repulpé à 275%? Si déjà ça pouvait être 100% de ce qu'on demande, ce serait déjà pas mal. C'est un peu ce qui me perturbe à chaque fois, très honnêtement. Alors, pour ce fond de teint, j'ai la teinte de neutre. La texture, comme vous pouvez le voir, est très épaisse. Ça ne coule pas. Enfin, ça bouge pas. Et le packaging est très sympa. Il me fait penser un peu au Hydra Rescue de Estée Lauder. Vous savez, le futuriste Hydra Rescue. C'est une pompe, mais dans un tube. Je trouve ça très pratique. Voilà la couleur. D'ailleurs, je pense que je vais vous mettre maintenant des comparatifs de couleurs. Si ça peut vous aider, comparatif avec plusieurs autres fonds de teint et un comparatif avec l'autre fond de teint que je vais vous montrer juste après sur l'autre côté du visage. En partant de la gauche, le fond de teint Dior Backstage dans la couleur 0W. Tout de suite après, vous avez le Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation, donc dont c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui dans la couleur de neutre. Ensuite, vous avez le fond de teint NARS Light Reflecting Foundation dans la couleur Gobi, donc Light 3. Ensuite, il s'agit du numéro 1 de Chanel dans la couleur BD 21. Donc tout à droite, il s'agit du fond de teint True Match Nude dans la couleur Very Light, donc le 0,5-2. C'est très épais, ça colle un peu sous les doigts. Moi j'aime bien l'appliquer mais avec les doigts et j'aime bien le chauffer. Sinon je trouve que ça fait vite très cakey pas beau. Donc on va l'appliquer de ce côté là. Donc vous en mettez une première fine couche. Et puis vous étirez bien la matière surtout. Et c'est beaucoup plus pratique à utiliser si vraiment vous chauffez la matière et si vous l'appliquez avec les doigts. En fait, la température de votre doigt va naturellement aider à ce qui s'applique facilement. Je le trouve encore plus épais que que tous les autres fonds de teint. En fait, c'est assez surprenant. Alors, j'ai pour mes soins mis une crème
très 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 légère parce que je ne vous conseille pas, même si ce sont des fonds de teint soins que je vous montre aujourd'hui, de les appliquer sans crème. Alors si vous avez la peau mixte, appliquez une crème, vraiment un gel léger. Bien étiré et avec une première couche, fine couche on va dire, d'un produit chauffé, on est sur une couvrance assez légère. Et vous avez vu? Je pense que ça se voit par rapport à l'autre côté. Ce glow. On a l'impression d'avoir un fond de teint mélangé au Hollywood Flawless Filter en fait directement. C'est très 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 lumineux. Et il a un effet optique lissant qui est très 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 joli aussi. J'aime beaucoup. On va attendre un petit peu et on va moduler un petit peu la couvrance sur certaines parties du visage. J'ai pas mal de cicatrices ici, vous allez voir comment ça se comporte. Les fonds de teint Charlotte Tilbury, d'une manière générale, je trouve de toute façon qu'ils sont plus jolis quand ils sont appliqués avec les doigts et quand la matière est un peu chauffée et quand on y va vraiment au fur et à mesure avec. Donc on va en reprendre un tout petit peu et on va en remettre un peu mais pas partout. Après, je trouve pas que la couvrance soit... Hop, on chauffe un peu. Bon, il a quand même une belle couvrance. Hein. Là, je vous montre avec un peu là. Je pense que vous pouvez voir à quel point ça brille. Je trouve quand même que il ressemble au fond de teint de chez Estée Lauder, le Huda Rescue, avec peut-être plus brillant. Plus brillant. Après, c'est pas... si vous avez les peaux sèches, très sèches, si vous êtes très déshydraté, je pense que... Alors, non poudré sur moi, il file, mais ça c'est... j'ai presque envie de dire normal. Je suis plus peau mixte à grasse que peau mixte à sèche. Je le conseillerais pas trop quand même pour les peaux vraiment grasses. Plutôt pour les peaux matures, les peaux sèches, très sèches, mixtes à sèches, pourquoi pas. Peau normale aussi, pourquoi pas. Mais et surtout les personnes qui aiment comme ça ce côté très glowy. Alors ça brille, mais c'est subtil. C'est pas aussi métallique que directement appliqué l'autre produit de la marque, le Hollywood Flawless Filter. Mais c'est quand même très lumineux. Après, je trouve pas qu'il accentue mes pores plus que ça, ou mes imperfections plus que ça. C'est quand même un glowy très subtil, mais quand même qui est présent. Sur moi, au fur et à mesure de la journée, il devient de plus en plus très lumineux. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir en fin de journée le visage très mouillé, alors que j'ai pas la peau grasse outre mesure. Avec la plupart des fonds de teint, j'arrive à tenir la journée sans que ça bouge ou sans que ça craquelle ou sans que ma peau ne ressemble pas à une patinoire, si vous voyez ce que je veux dire. Mais avec celui-là, vraiment, je luis. Mon visage est presque mouillé en fin de journée. Donc il est très nourrissant, très hydratant. Pour autant, je vous conseillerais pas, comme je disais, de le mettre sans soin en dessous. Mais c'est pas un fini qui ira à tout le monde et c'est pas quelque chose qui va plaire aux peaux grasses. Ensuite, j'aime ce côté un petit peu collant quand il est appliqué. Il n'est pas forcément hyper collant sur ma peau là tout de suite. On a l'impression qu'il se tient et qu'il sèche un petit peu. Mais si vous avez la peau mixte, poudrez quand même certains endroits de votre visage. Maintenant, on va parler du deuxième fond de teint. Et la teinte pour celui-ci, Gobi, donc le Light 3. J'oscille entre Ceylan, Gobi et... quelle couleur encore? Deauville parfois. Très liquide celui-ci, donc il faut vraiment très bien le secouer. Je pense que vous pouvez entendre à quel point c'est liquide à l'intérieur. La texture n'a rien à voir avec l'autre. Et c'est encore un fond de teint soin. La couleur Gobi est un chouïa plus olive. Donc la couleur est parfaite pour moi. Est-ce que j'applique celui-ci avec les doigts aussi? Alors le fini est naturel et on est
sur quelque chose de beaucoup moins, comment dirais-je, glowy que l'autre fond de teint quand même. Donc là on est sur une... Là il y a une pompe complète, hein, la moitié de mon visage. Je vais attendre un petit peu. On va appliquer une deuxième couche. Alors celui-ci par contre, je le trouve pas forcément hyper modulable. Donc je vous montre en mettant une deuxième fine couche. Mais quand on en met trop, c'est un fond de teint qui fait vraiment, mais vraiment pas joli. Alors j'ai une petite sécheresse là autour du nez. Il va accrocher un petit peu dessus pour le Light Reflecting Foundation. Je trouve ça plus difficile de se matcher en termes de couleur avec Charlotte Tilbury. Donc ils disent que c'est une formule innovante qui combine maquillage et soin, qui floute le teint, qui lisse la texture de la peau, qui contribue à atténuer les imperfections, les taches brunes et les rougeurs. Et c'est vrai. Je sais pas si ça se voit là avec la luminosité, mais j'ai moins de rougeur sur le visage, que j'ai des jours avec plus de rougeur que d'autres, mais avec le NARS qu'avec le Charlotte Tilbury. Il améliore la clarté de la peau au fur et à mesure des utilisations. Ça, c'est les promesses des deux fonds de teint. Les deux promettent que plus vous allez les mettre et plus votre peau va être belle. Convient à la plupart des peaux, même les plus sensibles. Ils disent que c'est modulable. Faut y aller mollo quand même, et infini naturel. Je trouve que c'est vrai. La texture légère, c'est complètement vrai aussi. Après, si vous chauffez l'autre, vous arrivez à avoir... Enfin, sur ma peau, ça va quoi. On est sur à peu près la même couvrance que l'autre. Je trouve personnellement quand je me regarde dans le miroir. Après, je trouve le fini de ce côté-là très joli. Et il est quand même moins lumineux. Si vous avez la peau mixte, avec celui-ci je pense qu'il vous plaira un peu plus. Si vous avez la peau sèche, c'est l'autre côté à mon avis qui vous plaira plus. Ça dépend comme ça de ce que vous aimez en termes de rendu, en termes de texture aussi. La texture c'est très important quand on choisit un fond de teint. Ce que vous aimez utiliser aussi avec un pinceau, vous arriverez à appliquer celui-ci. Avec celui-là, il faudra faire doigt et pinceau. Parce que la matière a besoin d'être chauffée, je trouve. Il est bien pour les peaux normales, pour les peaux matures, pour les peaux mixtes. Et pour les peaux sèches, je préfère celui-là quand même. Ou je préfère le Healer Rescue aussi. Mais c'est un bon fond de teint facile à appliquer sur la plupart des personnes qui, comme ça, très liquide. Secouez-le bien, c'est hyper important. Et n'essayez pas trop de le moduler quand même. Surtout les deux, je ne trouve pas qu'ils soient compatibles avec les masques. Ils sont beaucoup trop hydratants. Celui-ci en plus il est un peu plus nourrissant, métallique et tout. Vous allez devoir faire des retouches si vous portez le masque. Vous allez avoir un peu de transfert. Faut mettre un très bon spray par dessus sinon. Mais il y a d'autres fonds de teint qui sont comme ça plus longue tenue et qui potentiellement tiennent mieux sous le masque que ces deux là. Donc bon après... Et je me disais, vous savez à quoi ce fond de teint me fait penser? En fait au Ultra HD de Make Up For Ever, la version qu'ils ne font plus, ma préférée, et je le trouve même encore mieux. Et vous pouvez voir que le NARS sur moi ne file pas par rapport au Charlotte Tilbury qui file un peu plus. Mais bon, j'ai la peau mixte à grasse, donc moi j'ai besoin de poudrer les deux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez testé l'un de ces deux fonds de teint, les deux fonds de teint. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère vous revoir bientôt et prenez soin de vous surtout, bye bye.